Là, Et c'est là pourquoi? Pourquoi? Parce que je vois, là j'ai bien lu, hein, là c'est bien clair et tout. Parce que les jeunes les enfants dits soldats, qu'on leur apprenne à faire ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de leur apprendre ça, qu'on s'occupe d'eux et tout. Alors Voilà. qu'on certainement enfants soldats, on doit les maltraiter. Et là, ils vont sentir qu'ils existent, qu'ils sont quelqu'un. Ouais, ouais. Enfin, c'est mon sentiment. Bah, j'en profite parce qu'en fait, c'est un travailleur de rue de Belgique qui est allé au Congo, à Kinshasa. Et comme il est brésilien, il s'appelle Braz, il a fait des ateliers dans la rue de Capoeira. Et Braz, il est là, maman. Je te présente. Enchanté encore. Hein. C'est lui qui a... Le projet Capoeira, j'ai pu, en tout cas avec l'équipe et l'aide de Dynamo International, Dynamo AMO, démarrer des ateliers Capoeira avec les enfants. Donc c'était au départ des enfants chégués qui habitaient dans la rue, et des enfants de rue, voilà, en situation de rue. Et parmi ces enfants, il y avait des enfants, des anciens enfants, ce que vous appelez les Kadogo, les enfants soldats. Donc on a commencé à développer un projet avec ces enfants. Certains habitaient dans les rues, d'autres habitaient dans les cimetières. On est allé même dire bonjour à ces enfants, dans les tombeaux, parce que le cimetière, avec les guerres civiles et autres, le cimetière est devenu un lieu d'habitation pour certains enfants en situation de rue. Et c'est là qu'on a rencontré certains enfants, parmi eux, il y avait Ninja, Yannick, enfin toute une série d'enfants qui étaient soldats à l'époque, quand ils étaient petits, et qui ont été très attirés par la capoeira. Et d'abord par le Brésil, parce que ils ont une connexion avec le Brésil, avec toute l'histoire du foot. Ils ont appris à connaître la capoeira, ils ont commencé à pratiquer sur les places. Donc voilà, encore une fois, le travail de rue qui est présent sur les espaces publics. Et là, c'était à limiter le quartier industriel, à la 3e, 7e rue. Donc ils ont commencé à suivre des cours. Donc j'ai pu aller 6-7 fois quand même pour continuer le projet avec eux. Voilà, en gros et en résumé, aujourd'hui, ces enfants qui à l'époque avaient 14-15 ans, ils ont 25 ans. Certains ont repris l'école, certains ont fait de la capoeira leur métier. Et aujourd'hui, c'est ces enfants-là qui sont entre autres appuyés par l'ambassade du Brésil avec un projet de l'UNESCO et l'UNICEF pour travailler avec les enfants à Ngoma et à Kinshasa, vraiment les régions des conflits au Congo. Ce sont ces jeunes-là qui prennent en charge maintenant les petits frères, les petits cousins et les enfants soldats et les chégués en rue. Donc voilà, à chaque fois, je suis ému en parlant de ces enfants parce que voilà, c'est un peu la suite logique quand ils s'accrochent à une activité, à un outil. Pour moi, je parle toujours des outils utilisables pour moi. Et voilà, pourquoi je trouve que, voilà, qu'on pose d'outils nous avons, nous les travailleurs sociaux de rue, dans notre sac de rue, notre sac à dos à outils, mieux c'est. Voilà, j'ai une chance d'avoir la capoeira en tant qu'outil et d'appuyer ces genres de projets. En tout cas, au niveau de Kinshasa, c'est un projet qui me donne, voilà, qui me fait vraiment grand plaisir. Je suis Djibril, je suis travailleur social de l'UC Dynamo, AMO, AXL, dans l'antenne d'XL. Et on a des horaires de bureau, mais on fait 50% du temps de travail dans la rue. Donc on est vraiment des travailleurs de rue. Ok, tu as pioché un petit mot. Tu peux nous dire quel est ce mot? Visibilité. J'ai choisi cette photo par rapport à ce mot visibilité parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et en tant que travailleur de rue, on a besoin de voir beaucoup de jeunes pour tisser des liens parce qu'on ne tisse pas des liens à un, on le tisse à deux, à plusieurs et si c'est plusieurs c'est mieux. Et je vois aussi qu'ils sont dans un espace public parce qu'il y a un panneau de basket ici et c'est des garçons et des filles mélangés alors que dedans je ne vois même pas l'éducateur. Donc je me dis qu'en fait, vraiment, ils sont nombreux dans un espace public, donc forcément ils sont visibles, alors que même celui qui a créé tout ça n'est pas là. Et donc toi, par exemple, quand tu es... c'est à XL que tu fais du travail de rue, Ouais, hein? je suis sur l'antenne d'XL. Comment tu te rends visible? Comment les jeunes savent... On n'a pas d'uniforme, on met nos vêtements qu'on a chez nous. Mais le fait qu'on est toujours dans les espaces publics, le fait qu'on sillonne toujours les rues, le fait qu'on connaisse les parents et quel commerce qui connaît nos boulots, et en fait on est là tous les jours. Et Dynamo existe depuis 1984, donc je suis visible
par le passé Dynamo, parce que Dynamo était là avant moi. Et tout le quartier pratiquement connaît les missions de Dynamo et les travaux de Dynamo qui nous présentent le public. Et une fois qu'on est présenté, on est connu. Et c'est comme ça. Moi, au fait, je ne me suis même pas rendu compte de comment je suis connu. Mais après 6 mois, c'est que tout le quartier me connaît.